Le premier enjeu est du côté du chômage des jeunes. En France, il est encore de 23%. Au niveau européen, c'est 3 fois plus que la moyenne des autres segments d'âge. Clairement, les pays qui ont adopté l'apprentissage ont vu leur taux d'insertion des jeunes devenir beaucoup plus performant. Le deuxième enjeu, c'est la transformation numérique. On voit que les métiers, leur contenu, les compétences attendues changent de plus en plus rapidement. Le rythme de changement des programmes de l'éducation nationale ne suffira pas à assumer une bonne compétitivité de nos entreprises si ces entreprises ne sont pas associées à la réalisation des programmes. Et quoi de mieux que l'alternance pour pouvoir réaliser cet enjeu. Le GAN, c'est une association internationale qui a été créée en 2013 à l'initiative d'entreprises privées d'une part et d'institutionnels de l'emploi que sont l'OIT et l'OCDE. C'est une instance qui est présente maintenant dans 8 pays et nous avons le plaisir de la créer en France aujourd'hui. Cette instance, elle a pour objectif de fédérer des entreprises, de les mobiliser autour de la cause de l'apprentissage et de savoir partager les meilleures pratiques de ces entreprises de façon à les déployer dans un écosystème qui leur est proche. Alors le GAN en France, c'est d'abord des entreprises qui ont souhaité prendre des engagements, prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la communauté. Ces engagements, nous en avons pris 5. Le premier d'entre eux est de faire en sorte que quand 11 entreprises créent 25 000 alternants chaque année en France et ne les recrutent pas tous en leur sein, nous allons de manière proactive faire en sorte de les repositionner dans les tissus d'entreprises autour de nous et notamment dans le tissu des PME. Premier engagement. Le deuxième engagement, c'est de participer à une meilleure lisibilité et attractivité de certaines filières métiers qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment reconnues et qui manquent de candidats. Juste parmi les 11 entreprises fondatrices, on voit plus de 10 000 potentiels alternants qui pourraient nous rejoindre en plus des 25 000 déjà créés. Le troisième engagement, c'est un engagement qui tourne autour de la rénovation et la modernisation de l'outil de production de la formation en France. Et à ce titre-là, nous allons essayer par filière métier de créer des structures de formation qui soient le fait d'entreprises qui s'associent entre elles avec un appui des pouvoirs publics. Le quatrième engagement, c'est un engagement de faire en sorte que cet expérientiel qui est si important dans l'apprentissage, il se développe encore. D'une part, en innovant, en ayant des parcours de formation qui associent au moins 2 entreprises pour un même alternant, à la fois une grande entreprise mais aussi une PME, et en essayant de pouvoir développer ce que l'on appelle l'Erasmus de l'apprentissage, c'est-à-dire des parcours à l'international, chaque fois que c'est possible bien évidemment. Et enfin, le dernier engagement, c'est un engagement en tant que communauté d'entreprise, de pouvoir rapprocher monde de l'éducation et monde de l'entreprise en trouvant des champs d'expérimentation sur lesquels on constitue des programmes revus très régulièrement de façon expérimentale pour démontrer que chaque fois que les deux environnements se parlent, se rapprochent, ça crée de la consistance sur le delivery.